Bonjour YouTube, ça va vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons râler. Oui. Je sais, je vous ai toujours dit j'aime pas partager la négativité sur ma chaîne, blablabli, blablabla. Non, parce que là on va tous être d'accord. On va s'unir, la communauté de lecteurs, contre les gens qui nous énervent. Je sais plus, mais l'autre fois je réfléchissais à des trucs qui m'énervent particulièrement. Et il y a plein de choses dans la vie. Non, en vrai je suis pas quelqu'un qu'on énerve facilement. Mais il y a certains trucs qui énervent un lecteur et je sais pas, j'avais envie d'en parler avec vous pour voir si vous partagiez le même point de vue là-dessus. Alors déjà il y a 3-4 trucs qui sont des faits qui peuvent nous énerver et après il y a des phrases qu'on entend. Ouh là 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 là, ça me... Vous voyez mes poils se hérissent, mon corps se tend vers l'avant et je suis à deux doigts de le frapper quoi. Voilà. Et quand je dis le, je sais pas pour vous, mais moi je pense tu sais, à ce tonton un peu con qui s'assoit au bout de la table, machin, le cigare. Petit disclaimer, personne n'est visé du tout. S'il y a des choses où vous vous sentez personnellement attaqué, bah écoutez, je suis vraiment désolée, mais c'est pas du tout le but. Hein. On va commencer tout de suite avec le numéro 1, qui énerve, je pense, tout lecteur. Et là, je m'adresse aux maisons d'édition. Oui, toi là. Comme si les maisons d'édition, elles allaient me regarder. Quand ils te pondent un livre incroyable, vraiment magnifique, génial, tu l'adores, et tu te rends compte que c'est un tome 1, oui tu l'as vu arriver, et que la suite n'est jamais traduite. Oui. Alors ça, mais ça me... En fait j'ai envie de dire, est-ce que quand tu peux prévoir le 1, tu peux prévoir tous les autres? Et ce serait trop bien d'ailleurs s'ils faisaient des sorties en mode tous les 6 mois. C'est Rajo je crois qui a sorti Le Prince Cruel en français, ou Milan. Non c'est Rajo je crois. Et j'ai vu que le tome 2 allait déjà sortir là vers le printemps. Et je trouve ça trop cool parce que du coup ça fait une sortie à peu près tous les 6 mois. Et voilà, tu vois, tu restes dans l'histoire. Mais ces livres qui sortent 2 ans après, 3 ans après, vous avez vu qu'ils nous ont sorti le tome 4 de Red Queen là il y a pas longtemps. Alors que les 3 sont déjà en poche. Enfin vous voyez, il y a des trucs, t'es là en mode mais vous sortez d'où? Bref, après je comprends parfaitement, c'est des histoires de budget, blablabla, blablabla. Mais c'est juste que je sais que ça atteint pas mal la réputation de certaines maisons d'édition. Et j'ai déjà entendu des lecteurs dire moi je commence plus de tomes chez eux tant qu'ils n'ont pas sorti tous les tomes parce que j'en ai marre de me faire avoir à chaque fois. Et je trouve que ça se comprend totalement. Donc voilà, premier truc qui nous énerve. Le deuxième, c'est pareil quand t'as adoré un livre, vraiment, l'univers était incroyable, les personnages et tout. Et là, ils t'annoncent une adaptation. Tu peux être pour ou contre. Moi personnellement, je suis pour, j'aime bien. Je me dis, ah trop bien, ils t'annoncent les acteurs, tu les aimes bien. Tu vois le film, il est pourri. Pourquoi? Non mais pourquoi? T'es là en mode, mec, t'avais un livre entier à suivre, on t'a pas demandé de l'inventer, juste tu reprends tout mot à mot. Pareil, si vous pouvez nous faire des séries au lieu des films, ce serait cool. Bien sûr, je sais qu'il y a des budgets, des contraintes, hein, voilà, c'est juste hypothétique tout ce que je dis. Mais tu vois, il y a aussi des choses, je pense, qui devraient rester là où elles sont. Par exemple, After, j'ai pas vu le 2 encore. Le 1 honnêtement moi je l'avais plutôt bien aimé, voilà. Je savais qu'il était pas bon à proprement parler mais je l'avais plutôt bien aimé. Mais en fait le fait qu'on en reparle, moi je l'ai lu quand j'étais collège, lycée je crois. Et j'étais vraiment fan et je les avais tous dévorés. Et le fait qu'on en reparle et que maintenant j'y réfléchisse avec mon cerveau d'Agathe qui a bientôt 21 ans, ça me fait réfléchir et je me rends compte du coup que Hardin et Tessa, à l'écran c'est vraiment la relation la plus toxique de la Terre et même sur le papier tu vois. Mais sur le papier tu pouvais mieux comprendre leurs pensées, comment ils voyaient les choses et tout. Alors que là je trouve qu'il manque des trucs dans le film pour un peu les dédouaner. Aussi des trucs style ne pas pouvoir débattre d'un avis avec quelqu'un. Alors ça m'énerve. Tu sais des fois t'es là, enfin moi je sais qu'il y a plein de livres que j'aime ou que j'aime pas et que voilà je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner un avis contraire. Et bah j'aime bien essayer de comprendre pourquoi, comment et tout. Même vous dans les commentaires souvent on n'est pas d'accord mais voilà je suis là en mode ok je comprends ce que tu veux dire, moi je pense pas la même chose mais je peux le concevoir. Mais il y a des gens, oh là là ça m'énerve, tu sais. Ils te disent ah c'était une dope, c'était nul et tout. Toi t'arrives, tu te dis mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu peux plus justifier quand même un petit peu? Parce que bon il y a quand même un auteur qui a fait beaucoup de travail dessus. Et non, il y a peu de justification, c'était de la merde, je veux pas passer mon temps à parler de la merde. Et ça me fout en rogne quoi, voilà. Et c'est comme quand par exemple je dis que j'ai détesté Orgueil et Préjugés, enfin que pour moi c'est pas du tout la plus belle romance de la Terre et que je suis désolée mais où est la romance? Voilà. Le film est mieux, le film est 10 fois mieux. Bah j'ai vraiment des gens qui sont là en mode non mais t'as vu avec ce que tu lis c'est normal que tu n'apprécies pas Orgueil et Préjugés, machin, c'est beaucoup trop cortiqué pour toi. Oh là là. Ça va avec le dernier point qui est croire qu'un genre littéraire est inférieur à d'autres ou supérieur à d'autres. En l'occurrence ce podium pour les classiques
qui, oui voilà, c'est de la littérature, il y a eu un travail, c'est des beaux livres. Ok, mais ça veut pas dire que les autres sont en dessous, tu vois. Et quand quelqu'un te dit non j'ai pas lu ce classique, non j'ai pas lu ce classique, et que toi t'as l'audace de lui répondre mais t'es pas un vrai lecteur, oh là 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 mais que je t'en prendrai pas un pour tarter l'autre, mais vraiment. Et s'il est tout seul c'est pas grave, je lui déboîte le crâne en me tournant au-dessus de ma tête. Ah non mais je suis là en mode mais t'es qui? T'es qui toi Naouda? Non mais t'es qui pour juger quelqu'un d'autre comme ça? Mais ça c'est dans la vie en général. Je suis là en mode mais t'as fait quoi toi? T'as écrit un livre? Non ferme ta gueule tu vois. Pardon c'est un peu violent, c'est sorti vraiment là je commence à m'emporter. Mais en mode t'es Jane Austen? Non alors arrête tu vois, genre voilà t'es pas critique littéraire. Tu es le rédacteur en chef de Lire Magazine? Non ferme ta grande bouche, voilà c'est tout. Parce que du coup après ça amène des gens à culpabiliser. Bon ma carte mémoire m'a dit vraiment calme-toi Agathe. Ouais ça amène des gens à penser que ce qu'ils lisent c'est pas bien et du coup à pas lire. Voilà, pour moi je suis sûre que les 3/4 des 20-25 ans qui te disent qu'ils découvrent la littérature aujourd'hui grâce à YouTube, c'est parce qu'avant pour eux la littérature ado c'était pas bien et qu'il fallait juste lire des trucs de littérature française, des prix Nobel, des trucs. Pas du tout, tu lis ce que t'aimes. Si t'aimes lire le prix Pulitzer, lis le prix Pulitzer. Parce que c'est de la... Ouais c'est de la littérature le prix Pulitzer. Enfin bref, le prix Goncourt, lis-le, justement, au contraire, mon frère l'a lu, là le dernier, il m'a dit qu'il était incroyable. Et pas trop bien. Mais si t'aimes pas, je vais dire, j'ai pas envie de dire la littérature, mais tu vois un peu ce que je veux dire. À la librairie où je travaillais, il y avait un débat comme ça, dans l'ordre des tables, parce que souvent c'était la littérature devant, et après il y avait tout ce qui était littérature. Je sais pas si vous voyez la différence, mais la littérature c'est style, je sais pas, Marie Vareille, Aurélie Vallogne, vous voyez, tous les trucs comme ça. Et la littérature, c'est les éditions Gallimard. Une table entière de Gallimard. Les blanches là. Et c'était drôle parce que c'est vraiment des embrouilles de libraires, moi ça me faisait rire. Enfin ils se sont jamais embrouillés mais tu sais quand j'étais en mode ouais mais je suis d'accord en vrai, pourquoi on devrait mettre les Gallimard devant et pas les littératures. Voilà. Bref. Changeons de sujet parce que là Agathe, wouh. Et en fait moi ça me l'a surtout fait avec la romance. Quand j'avais 15 ans et que je lisais un bon Hugo roman dans le bus, souvent, je vais pas vous mentir, je le cachais, je mettais mon sac devant parce que je voulais pas que la grand-mère qui vit à côté de chez moi, elle voit que j'étais en train de lire des trucs avec des mecs torse-poil quoi. Mais en même temps, il y a des jours où j'étais là en mode « Eh, vous savez quoi? Allez vous !» Voilà. Et hop, je m'asseyais, limite je montrais à tout le monde « Ouais, je suis en train de lire du cul, y'a quoi ?» En gros quoi. Mais surtout qu'en fait je trouve que c'est tellement dénigré parce qu'au final la romance ouais c'est cucu et tout mais et alors? Genre si c'est ce que j'aime, voilà. Je pourrais te juger toi pour regarder des trucs où ils coupent des gorges et tout tu vois. Bah non je le fais pas. Alors me juge pas si j'aime l'amour, que tout finisse bien, que les gens s'aiment, que les gens se dévoilent leurs sentiments. Au contraire, genre, ça veut dire que je suis quelqu'un de très optimiste. Voilà. Les gens qui aiment les coupes-gorges, c'est des... voilà. Je rigole, au contraire, j'aimerais trop avoir le cœur accroché et pas être une grosse flippette pour pouvoir lire des trucs qui font peur. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On va finir avec quelques phrases que tout lecteur a déjà entendues dans sa vie. Moi, je pense que la typique que j'ai peut-être le plus entendue dans ma vie, et c'est probablement de la part de mes parents, notamment autour de mes wishlists d'anniversaire et de Noël, qui était « Pourquoi tu achètes encore un livre alors que tu en as déjà plein ?» Eh je te demande toi pourquoi t'achètes des nouvelles culottes alors que t'en as plein? Non, alors stop. Et aussi ça va avec la fameuse tu voudrais pas acheter un peu autre chose? Non merci ça va. Honnêtement j'aime plutôt bien avoir tous ces nombres de livres que j'ai pas lus et où je me dis oh tiens c'est ma petite bibliothèque personnelle. Et voilà, mais ça me tue de rire cette phrase de tu veux pas acheter autre chose? Non. Mais du coup ma mère moi elle en a trop marre parce qu'elle sait que moi-même je m'habille pas. Du coup c'est elle qui est obligée de m'emmener dans les magasins en mode achète. Ah aussi il y en a une que moi on m'a beaucoup fait quand j'étais au collège et au lycée parce que j'ai toujours lu toute ma vie de lecteur, j'ai jamais eu cette espèce de parenthèse et tout. Du coup j'avais constamment un livre dans mon sac et au collège quand on avait fini je sais pas une évaluation un truc, bah moi je sortais mon livre et souvent même je travaillais, j'avais mon livre sur la table et dès que le prof partait faire quelque chose je lisais 3 pages quoi. On m'a souvent demandé mais tu te fais pas chier? Non, merci de demander. Celle-là elle m'a tuée, vraiment je suis là en mode non pas du tout. Bah je t'avoue que si je me faisais chier en général j'arrête le livre hein. Et en fait ils pensent vraiment que la littérature c'est chiant quoi, c'est boring. Mais pas du tout, t'imagines ou quoi? Il y a souvent des TikTok comme ça où c'est une fille qui voyage, enfin pas qui voyage mais qui
qui s'en va, enfin qui est là en mode les gens croient que je lis et après tu vois tous les univers genre Poudlard, The Mortal Instruments, genre que des châteaux, des paysages et tout et c'est totalement ça. Au final toi là t'es bloqué dans une salle de classe, moi non, moi je suis à Vélaris tu vois. Aussi il y a un truc qui peut être, moi je suis pas d'accord mais je peux comprendre les gens qui le disent, c'est la lecture est un plaisir solitaire. Oui, dans une certaine manière, parce que tu es assis seul dans ta chambre en train de lire. Mais t'as déjà vu le nombre de gens en librairie? T'as déjà vu les yeux pétiller dans un libraire, comment il a envie de te transmettre ce qu'il aime? Comment, regardez, là nous on est 7-8 000 à parler de livres. Donc c'est pas vraiment solitaire finalement, tu vois. Et puis tout ce qui s'organise autour de challenges, de lecture commune. Ces livres que, tu vois, j'attrape par exemple, j'en sais rien, j'attrape Lux le 3, et bah au final... il n'y a pas que moi qui l'ai lu sur Terre, donc je peux parfaitement trouver, ça on s'en fout, quelqu'un qui l'a lu et du coup au final c'est pas solitaire vu que je peux en parler avec plein de gens. Donc voilà, moi je suis pas trop d'accord, mais en même temps je sais que lire ça calme mon énergie, du coup ça me permet, et j'avoue que des fois quand j'adore voir du monde et rencontrer des gens, mais oh là là, des fois c'est un peu trop. Du coup lire c'est vraiment ce moment où genre personne me fait chier tu vois. Aussi celle qui va un peu avec tu te fais pas chier, c'est bah pourquoi tu lis le livre, nous faire un film? Bah parce que j'aimerais bien voir comment le film va bousiller le livre. Voilà. Et je sais que si je regarde le film, bah jamais je vais lire le livre après. Mais celle-là me fait rire de... Mais ça arrive souvent dans les livres de français. C'est tu sais qu'ils ont fait une adaptation des Misérables, t'as pas besoin de le lire. Et ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est une vision des choses. Hein. Et le dernier, c'est pas totalement faux, c'est les lecteurs sont des associables incompréhensibles. Chut, chut, on est une communauté à part, on se comprend tous entre nous. Il n'y a pas besoin de toi pour venir nous faire chier, tu vois. Oui, je suis d'accord que on n'est pas très compréhensif. Voilà, quand je raconte à ma soeur que tel livre a ça, blablabla, et ma soeur se met de plus en plus à lire d'ailleurs. Hein. Oh, venez, on a fait ouvrir une chaîne YouTube. Louise, hein, pas Juliette. Juliette, elle a déjà un fan club ici. Vas-y, c'est bon, ça suffit. Et ouais, en vrai, oui, tu vois. Mais non, en même temps. Parce que tu vois, bah, j'adore voir du monde, j'adore sortir, voir mes amis, jouer aux jeux de société avec ma famille, juste me balader dans la rue, rencontrer des inconnus. J'avoue qu'en France, j'ai un peu de mal à le faire, mais quand je voyage, je rencontre H24 du monde dans toutes les auberges et tout. Donc je suis pas associable, après il n'y a rien de mal à ça et au contraire je trouve que c'est cool parce que c'est des gens qui du coup souvent il leur manque quand même un contact, ouais, une sorte de découverte, d'apprentissage et que les livres ça leur permet ça un peu, je pense. Est-ce qu'on est incompréhensif? Ouais, ça de ouf. Enfin pas incompréhensible, pas incompréhensif parce que justement je pense que la littérature ça développe notre côté tourné vers les autres parce qu'on a rencontré tellement de gens différents à travers nos livres qu'on arrive mieux à s'adapter. Voilà, et ça, c'est possible que s'il y a de plus en plus de diversité. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Honnêtement, c'était vraiment des barres. Je suis désolée si je me suis un peu laissée emporter par moments. Enfin, désolée, non, pas vraiment, ouais, c'était drôle. Mais en tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous partagez le même avis que moi sur tous ces trucs ou pas du tout. Et s'il y a des choses comme ça où vous aimeriez mon avis. Je sais pas, donc là c'était les peurs de lecteur, mais enfin non, ah oui voilà, on peut faire les peurs de lecteur la prochaine fois, je l'avais noté dans mes idées de YouTube. Parce que là du coup c'est les choses qui énervent un lecteur, mais il y a des choses qui nous font peur aussi, tu vois. Mais en vrai ça va, ah vas-y, il y a des choses un peu en commun, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce truc qui vous énerve. J'ai hâte de vous retrouver samedi prochain dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.